Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Fonds monétaire international FMI a approuvé le 21 octobre 2020 un second décaissement au bénéfice du Cameroun. Il s'agit d'un montant de 156 millions de dollars, soit 86,2 milliards de francs CFA. Ce décaissement effectué porte ainsi à 382 millions de dollars, soit 211,3 milliards de francs CFA, l'enveloppe déjà mise à disposition par le FMI afin d'aider le Cameroun à financer son plan de riposte contre le Covid-19. Le Cameroun compte à ce jour 21 570 cas confirmés, dont 20 117 guérisons et 425 décès. Au Gabon, le recensement des gérants et propriétaires des bars et autres débits de boissons a débuté le 22 octobre 2020 à Libreville. Il s'agit d'une opération qui a pour finalité d'appuyer financièrement les opérateurs économiques de ce sous-secteur affecté par la crise sanitaire mondiale. Les autorités gabonaises ont mis en place un guichet unique pour enregistrer et collecter les informations des différentes personnes susceptibles de bénéficier de cet appui. Le Gabon compte 8 901 cas de Covid-19, dont 8 479 guérisons et 54 décès. Dans le cadre de ces activités de lutte contre le Covid-19 à Madagascar, une note de l'aviation civile publiée jeudi 22 octobre interdit désormais l'embarquement vers la grande île des passagers issus de 9 pays du continent européen, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, pour ne citer que ceux-là. Ce sont les vols vers l'île de Nosy Be qui sont les principaux concernés par cette interdiction d'embarquement. Le président malgache avait prolongé la fermeture des frontières pour une période indéfinie, à l'exception du ciel de l'île de Nosy Be, ouvert depuis le 1er octobre pour des raisons touristiques. Le pays a enregistré à ce jour 16 800 cas confirmés, 16 215 guérisons et 238 décès. Les gouverneurs de la zone du Grand Tunis ont décidé de prolonger pour 2 semaines le couvre-feu nocturne imposé à leur province depuis le 7 octobre 2020. Cette mesure vise à limiter la propagation du Covid-19 dans le pays suite à une montée d'infection des cas communautaires. Les activités des marchés hebdomadaires et la prière collective de vendredi sont également suspendues. La Tunisie a enregistré à ce jour 45 892 cas de Covid-19, dont 5 032 guérisons et 740 décès. En Algérie, plus de 5 millions d'écoliers algériens ont repris le chemin des classes mercredi 21 octobre après 7 mois de vacances forcées en raison de la pandémie de Covid-19. Les collégiens et les lycéens vont reprendre le 4 novembre et les étudiants des universités le 22 novembre prochain. Initialement prévue le 4 octobre 2020, la rentrée scolaire avait été reportée à la dernière minute afin de mettre en place des mesures sanitaires d'urgence face au risque de la surcharge des classes. L'Algérie a déclaré 55 357 cas de coronavirus, dont 38 600 guérisons et 1888 décès.